2 heures de débat, on a vu des hommes et des femmes très, très engagés, des hommes et des femmes très logiques dans leur raisonnement, des hommes et des femmes qui ont été des forces de proposition. J'ai rarement vu dans le débat politique malien autant de propositions en si peu de temps, en 1h30, on a vu quelques propositions. Et personnellement, ça m'amène à me dire, au lieu de vous demander des conseils que vous donnerez, et je vais me projeter comme M. Bali, en lui posant la première question. 18 mois, c'est dans quelques jours. C'est 360 jours plus 180. Et M. Bali, aujourd'hui, pensez-vous que vous avez l'envie, vous pensez que vous avez le devoir, vous ainsi que tous les gens qui sont sur ce plateau-là, de pouvoir dire que, en fin de compte, on peut tenir un Mali avec des hommes forts comme vous, M. Bali. Un homme fort, pas un homme fort dans le sens, mais un homme engagé, un homme exemplaire. Je me rappelle très bien qu'en 2018, votre organisation avait fait un portrait robot du président idéal. Pensez-vous qu'aujourd'hui, vous avez envie d'être ce président, d'incarner le portrait robot de ce président idéal? Merci d'abord à vous et à ceux qui ont posté des messages de cette confiance. Vous pouvez me répondre sans que je serai très, très content. Merci beaucoup de cette réponse. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cet engagement-là, il est là parce que je pense que aussi bien moi que mes amis, mais que beaucoup d'autres Maliens pensaient que on pouvait rester un peu dans notre zone de confort, développer nos entreprises, nos carrières et que finalement la mauvaise gouvernance, la corruption, la gabegie n'auraient pas d'impact sur nous. Aujourd'hui, on se réveille, excusez-moi du terme, avec la gueule de bois, même si on n'a pas bu du whisky ou autre chose, et on se rend compte que finalement, on n'a plus de pays. Nos enfants n'ont plus de pays. Je vous rappelle que Gandhi a dit que nous n'héritons pas un pays de nos parents, mais nous empruntons un pays à nos enfants. Moi, personnellement, si demain je devais quitter ce monde-là, je ne serais pas fier du pays que j'aurais laissé à mes enfants et à mes petits-enfants. Et je suis depuis peu d'ailleurs grand-père. Donc, cet engagement-là, je pense qu'il ne va pas baisser. Je suis prêt à m'engager, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, une autre personne. Mais je pense que sincèrement, les Maliens, les jeunes, la société civile, nous devons faire des élections de 2018 une priorité absolue, trouver des hommes et des femmes qui incarnent ce que nous recherchons, la droiture, la probité, l'honnêteté intellectuelle et morale, la compétence, l'envie de servir au lieu de se servir, pour, je dirais, rebâtir ce pays. Si c'est moi, je suis prêt à l'assumer. Si c'est quelqu'un d'autre, je suis prêt à soutenir cette personne-là qui incarne ce renouveau-là. Mais en tout cas, il faut que nous fassions en sorte que le calvaire que nous avons vécu pendant 30 ans, qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui, où on n'a plus de pays, on est sous tutelle internationale, la CEDEAO nous fait un embargo, on a Barkhane, on a la MINUSMA. En réalité, le Mali n'est plus un pays souverain. Il faudrait que nous puissions reprendre les destinées de notre nation entre nos mains. Et le nom a peu d'importance. Ça peut être Mossadegh Bali, ça peut être Amman Babi, ça peut être Amadou Diawara, ça peut être Sirandou Diawara. Mais l'essentiel, il faudrait que cette personne-là puisse incarner ce que nous recherchons aujourd'hui. Compétence, don de soi, désintéressement, amour du pays et de la patrie, avec une équipe, avec des institutions refondées, une nouvelle constitution qui donne pas tous les pouvoirs, qui met pas tous les pouvoirs entre les mains d'une personne, qui équilibre les institutions pour qu'on ait ce que les anglo-saxons appellent le check and balance, hein, donc des contre-pouvoirs pour ne pas justement amener ce que nous avons connu en 30 ans de soi-disant démocratie. En fait, il n'y avait pas de démocratie, il y avait des élections, avoir un monarque républicain.
Pendant 30 ans, on a eu réellement un monarque républicain. On n'a pas réellement eu de président d'une république vertueuse et démocratique. Donc, pour répondre à votre question, mon engagement est là et il ne va pas faiblir, bien au contraire, il va s'accélérer parce que je considère que c'est mon dernier challenge sur cette terre-là, c'est de faire en sorte que quand je serai rappelé à Dieu, que je sois fier du pays dans lequel vont continuer à vivre mes enfants et mes petits-enfants. Voilà, ça, c'est pas la langue de bois quand même, M. Babi.